il a dit, des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. C'est vrai. Alors, pour soigner les pauvres, il faut des petites sœurs des pauvres. Donc, c'est pas nous qui l'avons choisi. Ce nom, il nous a été destiné, je pense, et il nous a été donné par la population. Et c'est pour ça que nous y tenons beaucoup. Toute petite, je voulais toujours être religieuse, mais je voulais être missionnaire. Seulement, je suis jamais partie en mission. Je suis restée en France, un petit peu en Angleterre aussi, et ben, j'ai mené ma vie, et j'ai beaucoup aimé ma vie de petite sœur des pauvres. Je pense que c'est une vocation. Et il faut d'abord suivre quelqu'un, suivre le Christ qui commande de veiller sur les pauvres, de les aider. Mais c'est une vocation de se mettre au service des pauvres. L'Église a besoin des pauvres et les pauvres ont besoin de l'Église. Je pense que les pauvres font partie de l'Église. Pour le carême, il est demandé de faire quelque chose en faveur des pauvres. Et je pense que ça nous aide. Ça nous aide. Mais il y a tellement de pauvreté. Moi, je voudrais plutôt vous parler de ma pauvreté comme religieuse. Bien sûr, nous vivons en communauté. Nous avons fait le vœu de pauvreté. Nous avons tout en commun. Nous ne sommes pas propriétaires. Chacune veille à se libérer du superflu, de veiller sur l'ordre, de maintenir chaque chose en bon état, de se contenter de ce que nous avons, de ne pas avoir des exigences, être responsable de sa pauvreté. Arrivé à mon âge, la pauvreté spirituelle, je la vois plutôt du côté de l'abandon, parce que la pauvreté, c'est quelqu'un qui est démuni, qui s'en remet donc à Dieu. Moi, je me remets à Jésus, je m'en remets à la congrégation, et je pratique plutôt mon vœu de pauvreté en essayant de me dépouiller intérieurement de mes rêves, de ce que j'ai vécu, tout ça, de le laisser tomber pour avoir plus d'intimité avec Jésus. Au fond, c'est mon travail de religieuse qui finit sa route. Mon point le plus fort, c'est de penser à Jésus qui est avec moi et qui est au fond, lui, il a été le vrai pauvre. Alors, pour imiter Jésus dans sa pauvreté, j'essaie de lui ressembler. Mais c'est pas toujours facile. Et puis on a des mauvaises habitudes qu'il faut peut-être se détacher. Des petites bricoles. La souffrance existe, mais je peux dire que je suis heureuse et j'ai été toute ma vie heureuse.